Bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une méthode qui consiste à appliquer l'intelligence économique dans le monde des PME, TPE, d'une façon concrète, pratique et pour un coût et un budget maîtrisé. De cette présentation est issu un livre qui s'appelle Le guide pratique de la maîtrise de l'information stratégique pour les PME. La première question qui se pose, pourquoi écrire un bouquin et vous présenter une méthode de mise en place de l'intelligence économique dans les petites et moyennes entreprises françaises? Tout part d'un constat. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'intelligence économique ne se développe pas sur le tissu à la fois industriel et dans le monde des services des petites et moyennes entreprises, voire même des très petites entreprises comme des professions libérales. Ça fait à peu près 15 ans que le concept est introduit en France. Au niveau de l'État, ça fonctionne. Bon, c'est perfectible, mais il y a un certain nombre de procédures. Il y a le délégué interministériel à l'intelligence économique. Il y a eu avant lui Alain Juillet. Donc il y a une dynamique qui va en croissant et qui fonctionne quand même assez bien. Au niveau des collectivités locales et territoriales, c'est pareil, ça fonctionne assez bien. Et au niveau des grosses sociétés internationales et multinationales, c'est un concept qui aujourd'hui est actif et fonctionne. En revanche, au niveau des PME, tous les professionnels de ce secteur s'accordent pour dire que la mayonnaise ne prend pas. Alors je me suis posé cette question, pourquoi l'intelligence économique n'intéresse pas, ou pourquoi les professionnels n'arrivent pas à intéresser les patrons des PME? Le constat est le suivant, c'est que les approches existantes aujourd'hui sont toutes très théoriques et concernent toutes des dimensions internationales et nécessitent donc des compétences et des moyens à grande échelle. Le patron d'une PME aujourd'hui, il n'a pas la structure, il n'a pas forcément la connaissance, il n'a pas forcément la culture, il n'a pas forcément les moyens pour mettre en place des systèmes de veille ultra compliqués et appréhender des notions comme la stratégie, comme le lobbying. Voilà. Un patron de PME, son quotidien, c'est son activité, c'est la tête dans le guidon, c'est ses salariés, c'est ses clients, c'est ses fournisseurs, c'est ses problèmes. Donc, j'ai pris en compte ces paramètres pour mettre en place une méthode en 15 chapitres ultra concrète. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les grands thèmes de l'intelligence économique, mais on va les adapter de façon très concrète au monde de l'entreprise. Il faut savoir que les PME françaises, c'est 90% des entreprises. C'est le tissu même de l'économie de la France. Alors ça, évidemment, c'est en quantité, c'est pas en volume. C'est-à-dire que si on prend le nombre de salariés, les grosses entreprises ayant énormément de salariés, le pourcentage n'est pas le même. Il n'y a pas une intelligence économique, mais il y a différentes intelligences économiques selon le sens qu'on lui donne. Pour preuve, quand vous demandez à des professionnels une définition de l'intelligence économique, vous n'en avez pas une qui s'impose. Chacun a sa définition. Alors, on a des définitions pseudo-officielles, celle de M. Alain Juillet, celle du rapport Martre, et ainsi de suite. Mais selon comment on va se positionner, un professionnel de la veille va avoir une vision orientée sur la veille. Un professionnel du lobbying va avoir une vision orientée sur le lobbying. Ma définition par rapport à tout ce que je vais vous présenter, c'est la maîtrise de l'information stratégique de l'entreprise. Voilà, on va se concentrer sur la maîtrise de l'information stratégique de l'entreprise. Pour moi, c'est ça que sous-entend l'intelligence économique. On estime ça dans un rapport qui n'est pas si vieux, on estime que 60% de la valeur de l'entreprise est immatérielle. Ça veut dire quoi? Ce pourcentage, il y a quelques années, il était bien moindre. Plus on va avancer dans le temps, plus l'immatériel, le savoir, les connaissances, mais aussi tout ce qui est numérique, tout ça va prendre une vraie importance à la fois dans le fonctionnement de la société, de la PME, mais aussi dans sa valorisation comptable. Ce qui prouve bien l'aspect fondamental de gérer ces informations. La démarche d'intelligence économique, normalement, devrait aider les PME à affronter un nouvel environnement. Aujourd'hui, ben voilà, début 2011, crise mondiale, tout le monde disait que ça allait durer pas si longtemps que ça, qu'on allait en sortir, on est les deux pieds dedans. L'année dernière, les dépôts de bilan n'ont jamais été aussi importants en France et ça continue aujourd'hui. Dépôts de bilan des PME. Voilà. Donc il faut trouver une autre façon de fonctionner et une autre approche. Donc une méthodologie globale, 15 chapitres que je vais vous présenter les uns après les autres, qui sont tous interdépendants,
et qui vont normalement permettre à un chef d'entreprise de poser les fondamentaux d'une démarche d'intelligence économique. C'est-à-dire qu'il est dans sa PME, il s'interroge, il veut mettre en place cette démarche. En appliquant ce que je vais vous présenter, on met en place les fondations. Et après, on pourra aller plus loin dans des techniques plus pointues, plus poussées, qui sont plus dédiées à des grosses structures.